Alors, dans cette vidéo, on va voir comment créer des PDF numériques et comment faire un business à partir de ça qu'on verra dans l'autre partie. Donc, comment créer des PDF numériques? Moi, j'en fais beaucoup et je vends. Donc, c'est ça qui est intéressant. On peut les faire, ça nous prend une fois le travail est fait, on les vend en illimité. Donc, on va taper ici PDF. Donc, on voit ici un petit peu les modèles qu'on a. Donc, on va aller plus sur PDF document. Voilà. Donc là, on voit les PDF ici. Donc là, on est sur le côté PDF éducatif, par exemple. Donc, on peut être sur d'autres thèmes. On peut faire des PDF on verra après comment faire aussi des e-books et tout. Donc là, on est, par exemple, on veut faire des PDF sur la langue. Donc voilà, là, on voit un petit peu ici ce logo qui est sympa. Donc, on va choisir ça, par exemple. Voilà. Et quand on choisit, on a dit qu'on a la thématique qui ressemble un petit peu, qui est juste ici en bas. Donc moi, je vais en faire plusieurs. Donc je vais prendre ça et je vais venir le personnaliser. Donc ici, on voit qu'on a un petit peu d'autres modèles qui ressemblent. Donc là, on va dire, je vais utiliser celui-là. Je veux seulement qu'il soit en première page. Donc, si je veux que j'ai ce même design, donc on va même le modifier. Je veux que j'ai le même design dans les autres pages. On va venir dupliquer. Le fait de dupliquer, on aura toujours le même design ici. Donc, admettons qu'on a mis ici notre site internet et tout. Mais si je veux pas que j'ai tout ce design, je vais aller sur ajouter une page. Et là, j'aurai une page vierge. D'accord. Donc, admettons que j'ai ça. Donc, ça, c'est le PDF. Et dedans, je vais mettre, par exemple, apprendre les lettres. D'accord? Donc là, j'ai ça. Je vais venir ajouter un texte. Par exemple, alphabet. Alphabet. Par exemple. D'accord? Donc là, on va voir ici, quand je vais aller sur les couleurs, on se rappelle ici qu'on a l'identité visuelle. Ici, on a les couleurs choisies. D'accord? Donc là, on peut venir choisir la couleur de l'écriture. Ou alors, si on a notre propre identité visuelle, on va aller, donc là, on va ajouter une autre. Je vais aller sur modifier. Soit je modifie la palette et moi, je vais venir ajouter une autre palette. Donc, je vais sur plus. Et ici, je vais choisir les couleurs que je veux. D'accord? Donc, je vais en choisir d'autres, par exemple. Donc là, je fais au pif, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, j'ai créé ma propre palette. Enregistrer. OK. Et là, j'ai une autre palette au choix. Et là, je vais me baser sur ça. Donc, je vais même modifier. Donc, on a ici des dessins. On voit que je peux modifier ici les couleurs. Vous voyez comment je peux changer tout. Je vais ajouter autre chose. Donc, je vais aller sur éléments. Par exemple, lettre A. Donc là, j'ai fait ça. Voilà. Donc, admettons que je suis en train de travailler sur les lettres de l'alphabet. Donc, j'ai la lettre A. Et ce qui est bien, c'est que quand je vais venir cliquer plusieurs fois une photo, on va me mettre quelque chose de magique. Donc là, c'est pas encore affiché. Là, vous voyez les différentes écritures des lettres. Une fois que je me base sur la même chose, il va venir me proposer des écritures magiques. Donc là, vous voyez, je suis sur le A. Là, ça m'a mis recommandation magique. Et là, je vais avoir tout l'alphabet de la même façon. Donc, je fais ça au pif. Hein. J'ai choisi, alors, c'est pas la couleur qui est la meilleure pour le côté éducatif. Donc, admettons que je vais faire un PDF pour que les enfants y tracent les lettres en alphabet.
Donc, je vous montre un petit peu comment on peut faire. D'accord? Et là, ici, donc là, je veux pas, je veux avoir que des feuilles blanches. D'accord? Donc là, ici, je vais aller sur lettre A en pointillé. Voilà. Donc, je vais faire ça, par exemple. Donc là, c'est pour que l'enfant, il va venir tracer la lettre. D'accord? Ensuite, je vais venir faire des lignes. Donc, je vais mettre des lignes. Donc, si je veux une ligne droite ou ligne pointillée, d'accord? Et là, celle-là, je vais la dupliquer. Donc, regardez aussi quand on va venir dupliquer plusieurs fois, ils vont venir les poser exactement à la même taille. C'est vraiment top. Donc voilà, là on en a plusieurs, donc admettons que je vais en faire que 3. Donc là peut-être je les ai un petit peu trop rapprochés. Et là en fonction de ça, il va venir me mettre la bonne dimension. Ça je vais la dupliquer. Donc ça va être la lettre A à venir tracer en pointillé. D'accord? Par exemple, hein, je fais vraiment un exemple de la lettre. Donc là ici c'est les lettres en pointillé. Donc on duplique et ça nous affiche tout seul. Et là, en bas, on va mettre la même lettre, mais que l'enfant il va venir l'écrire tout seul. Donc je veux ajouter aussi un animal avec la lettre A. Donc ou alors un mot avec la lettre A, arbre. Vous voyez là, je suis en train de créer un PDF et je peux ajouter un dessin. Voilà, on va venir mettre un arbre juste ici. Donc là, je suis en train de créer un PDF que je peux aller vendre après. Et là, si au lieu de retracer les mêmes choses, je vais aller venir la dupliquer. Ça va nous faciliter le travail. Il suffit juste ici de changer les lettres. Vous voyez la facilité du travail qu'on peut obtenir. Donc ça, c'est un petit exemple sur un PDF éducatif. Et on peut faire vraiment des PDF sur tout ce que vous pouvez. Voilà, donc une fois qu'on le termine, donc on le télécharge en format PDF, bien sûr. PDF pour impression. Et là, on sélectionne les pages. Donc, s'il y a des pages qu'on ne veut pas télécharger, on peut sélectionner aussi. Donc, si on peut télécharger où, on va sur télécharger et on a notre propre PDF.